Salut à tous. Aujourd'hui j'avais envie de parler des prochaines cartes Nvidia et des rumeurs dont on entend parler dernièrement avec la conférence Nvidia qui arrive dans quelques jours, c'est le 13, hein, donc dans 2 jours. On a quelques petites infos déjà qu'on a entendues à droite à gauche et je voulais parler du coup de celle qui était le plus possible à mon avis. Allez, c'est parti. Alors la conférence Nvidia aura lieu le 13 mai, ce sera probablement dédié aux cartes Pro plus qu'aux cartes GeForce, parce que ça ce sera sûrement au mois de septembre, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas quelques petites infos et que ce ne sera pas intéressant à suivre, parce qu'Nvidia a ce coup-ci décidé que les cartes seraient à la fois pour le grand public et pour les gamers, donc ce serait la même architecture pour les deux, donc les cartes seraient probablement très similaires. Donc en paire, ce qu'on en sait actuellement, c'est que ce n'est pas qu'un simple die shrink, donc un die shrink, si vous savez pas ce que c'est juste passer à la finesse de gravure inférieure et permettre de mettre du coup plus de corps et plus de tout, en profitant du rétrécissement du die. Mais donc là, ce serait pas juste ça, l'architecture serait retravaillée et du coup, en paire, c'est une évolution de Turing. Donc une des choses dont on a entendu parler, c'est qu'Nvidia ne passerait plus uniquement par TSMC pour graver ses puces, mais il passerait également par Samsung. Pourquoi? Parce que le node de Samsung en 8 nanomètres serait utilisé pour les puces les moins haut de gamme, tandis que le reste passerait toujours chez TSMC. Alors chez Samsung ce serait le 8 nanomètres, chez TSMC ce serait le 7 apparemment. Pourquoi? Parce que le 7 nanomètres de TSMC est particulièrement booké par Apple et par AMD pour ses processeurs et probablement pour ses nouvelles cartes graphiques. Et donc comme AMD est devenu un très gros client de TSMC, Nvidia s'est un peu fait gratter la place à ce niveau-là, donc c'est pas bête pour eux de passer un peu à la concurrence, sûrement pour faire jouer les prix également, parce que TSMC doit faire payer l'accès à ces galettes plutôt cher. Bon, ça c'est que des spéculations de ma part, mais c'est une probabilité à mon avis qui pourrait tout à fait être plausible. Donc je vais pas forcément parler beaucoup des capacités brutes hardware, donc tout ce qui est nombre de corps et tout ça. Je vais mettre quelques petits tableaux en incruste pour que vous ayez une idée un petit peu de à quoi on s'attend. Mais pour ce qui est de la perf brute, on s'attend à entre 40 et 50% de performance en plus sur le haut de gamme. Donc ce qui serait quand même très conséquent comparé à la dernière génération, hein. Quand on est passé de la 1080 Ti à la 2080 Ti, c'était à peu près 20%, ce qui était pas énorme, mais ce qui est plutôt rare dans le monde des cartes graphiques. Donc ça fait 3 ans qu'on est à peu près au même niveau de performance depuis la 1080 Ti. Quasiment toutes les cartes, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, en dehors des 2080 Ti, restent un peu dans cette gamme de performance à plus ou moins 10%. Donc là, on aurait vraiment une évolution majeure des performances, ce qui est quand même bienvenu depuis le temps qu'on attend. Et donc au niveau des features, on entend parler du DLSS 3.0. Alors je sais qu'on vient d'avoir le DSS 2.0 il n'y a pas très longtemps, mais apparemment le DLSS 3.0 serait bloqué au niveau des nouvelles cartes. Ça veut dire que ce serait pas rétrocompatible avec les cartes Turing actuelles. Et le DLSS 3.0, la grosse nouveauté, c'est qu'il fonctionnerait avec tous les jeux qui proposent le temporal anti-aliasing. Alors c'est pas tous les jeux, mais c'est quand même beaucoup plus commun que les jeux qui supportent le DLSS 2.0, qui doivent être patchés ou prévus pour à la base. Donc c'est une feature importante pour Nvidia, ils vont sûrement faire un gros push là-dessus, et le DLSS, bon je pense que si vous êtes ici vous connaissez un petit peu quand même, mais c'est une techno quand même très intéressante quand elle fonctionne et quand elle est utilisable. Donc à voir. Mais le DLSS c'est une des technos les plus importantes pour Nvidia actuellement je pense. Donc ensuite au niveau du futur on a le NVCache, c'est une réponse à une des technos d'AMD qui était utilisée avec les Vega, le HBCC. Donc en gros ça permettrait d'allouer des ressources mémoire, donc d'utiliser la mémoire système par la RAM du PC ou même les SSD pour pouvoir l'utiliser en VRAM. Alors c'est principalement intéressant pour les créateurs de contenu parce que ça permet d'avoir plus de RAM graphique pour pas trop cher. Et pour les gamers, à mon avis, c'est pas si intéressant que ça, mais bon, ça sera sur la puce, donc à voir. Donc, troisième feature, le RTX Voice aura un upgrade. La version actuelle est une bêta,
qui est très impressionnante, mais Nvidia a apparemment pas envie d'en rester là, et je pense qu'on aura une petite évolution. Alors à quel niveau, je sais pas. Parce que si vous avez déjà testé le RTX Voice, c'est quand même hyper impressionnant. On pourrait passer l'aspirateur derrière moi, on l'entendrait même pas. Ça filtre très très bien les sons indésirables ou de ce qui se passe derrière vous, pour se focaliser uniquement sur la voix. Et je pense que c'est vraiment un truc, une feature vraiment excellente. Donc si c'est amélioré, moi je dis oui. Donc quatrième feature, on passerait à la 7ème génération de l'encodeur, le NVENC, qui permettrait d'encoder jusqu'au 8K 60 frames secondes et en H264 et H265. Alors ça aussi c'est une grosse feature pour moi et pour les gens qui streament, je pense, ou les créateurs de contenu pour l'accélération hardware. Donc faut savoir que pour les streamers, déjà le NVENC de Turing, ça permet d'obtenir une qualité d'image équivalente au H264 Medium dans OBS par exemple, qui demande quand même un processeur plutôt puissant si vous voulez l'exploiter sur le même PC sur lequel vous jouez. Bon, si vous avez un deuxième PC pour streamer, ça c'est moins intéressant évidemment. Mais pour du mono PC, pour du streaming, le NVENC a un coût en performance très très faible. On va dire que ça tape 10% sur la CG. C'est vraiment minime et franchement c'est hyper impressionnant au niveau de la qualité pour le peu de performance que ça bouffe. Donc à voir s'ils arrivent à régler les petits problèmes qu'on avait sur certains jeux. Enfin, c'était plus un problème entre Windows et OBS. L'allocation des performances de la carte graphique était mal faite sur certains titres. Et du coup on pouvait avoir des pertes de frames sur le stream tout en n'en ayant pas en jeu et c'était un peu gênant. Mais c'était pas du tout la majorité des jeux. Donc à voir, si ça peut régler le problème c'est encore mieux. Mais une nouvelle version c'est toujours cool, même si le 8K 60 fps, bon, ça pourra servir à quelques personnes je pense, mais je pense que pour la plupart des gens on est encore en 1080p 60 fps, hein, donc, mais c'est bien, ça avance. Donc au niveau des perfs brutes, on a aussi entendu un gain sur l'IPC, donc les instructions par cycle, de 10 à 20%. Donc ce qui veut dire qu'à si on était à nombre de corps égal et à fréquence égale, entre le Turing et Ampère, ça veut dire qu'on aurait déjà 10 à 20% de perf en plus rien qu'avec ça. Donc c'est sans compter sur l'augmentation du nombre de corps et de tout le reste à côté et des autres améliorations. Au niveau de la puce, il y a aussi apparemment un doublement du cache level 2 et des fréquences encore une fois à la hausse qui devraient passer les 1900 MHz sur toute la gamme, donc même sur les plus grosses puces. On aura aussi apparemment un doublement des Tensor Core par SM, donc ce qui veut dire que par bloc d'unité on aurait 2 fois plus de Tensor Core qu'auparavant. Alors les Tensor Core c'est ceux qui sont utilisés principalement pour le DLSS et pour tout ce qui est RTX Voice et les choses du genre. Donc pourquoi pas, on peut jamais en avoir de trop je pense. Si le DLSS est vraiment beaucoup plus utilisé, ça pourrait être encore une fois un bon boost au niveau des performances. Et donc ensuite un des gros morceaux, le ray tracing. Donc Nvidia est plutôt vague à ce sujet, hein, à ce qui paraît, mais de ce qu'on entend, ça pourrait être 4 fois plus rapide par tiers. Ce qui voudrait dire que si on extrapole, ça voudrait dire que la 2080 Ti au niveau puissance ray tracing serait à peine aussi puissante que les prochaines 3060, voire serait moins puissante que les prochaines 3060. Donc c'est vraiment un gros boost au niveau du RT. Bon, c'est pas très surprenant hein, quand on sait que, comme d'habitude, les premières générations de cartes servent surtout à déblayer et à débugger et puis à tester les features pour avoir un gros boost sur la génération d'après et sur la génération qui suit. Donc il y aura un gros boost en ray tracing et ça permettra enfin peut-être de profiter pleinement du ray tracing et pas de juste quelques effets comme on a dans Control et dans les jeux qui l'utilisent le plus, pour avoir vraiment des beaux effets dans des jeux plus gourmands que Minecraft ou Quake 2. Alors on entend également parler d'une compression mémoire améliorée encore une fois. C'est une feature qui était de plus en plus utilisée sur les puces précédentes, mais là qui a été encore une fois améliorée avec les Tensor Core. Donc du coup c'est une compression lossless. Donc ce qui est intéressant avec ce truc là, c'est que ça veut dire qu'NVIDIA n'aurait pas besoin de rajouter de RAM en plus comparé aux gammes actuelles, donc c'est une économie pour eux. Donc je pense qu'on resterait dans les 6 à 8 Go pour le milieu de gamme, donc les 3060 et les 3070, et dans les 10-12 Go pour le haut de gamme,
pour les 1080 et les 1080 Ti. Et enfin, on parle d'une consommation plus basse par tiers dans la gamme. Ça paraît logique, hein, vu qu'on passe sur une finesse de gravure plus fine, et que les Touring étaient sur l'ancien node, et que c'était un peu le maximum qu'il était possible de faire sur celui-là. On peut espérer une baisse de conso sur les modèles les plus haut de gamme. Malgré tout, les milieux de gamme étaient quand même très raisonnables chez Nvidia. Donc, mais bon, toute économie est bonne à prendre à ce niveau-là. Et surtout diminuer la chauffe. Hein. La 2080 Ti, c'était quand même une belle fournaise. Alors ensuite, on apprend la disparition de la dénomination GTX. Donc ça veut dire que ce coup-ci, il y aurait plus des RTX et des GTX en même temps. Donc toute la gamme passerait en RTX. Donc ça veut dire qu'on aurait des Tensor Core et des RT Core sur toute la gamme, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc tant mieux, ça permet d'unifier les gammes et je pense que c'est une bonne chose pour l'adoption du ray tracing et de toutes les nouvelles features d'NVIDIA. Donc au niveau de la date de lancement, on entend parler beaucoup du mois de mai pour les HPC, donc ce serait très rapide hein, si la conf est le 13, donc on aurait peut-être un paper launch le 13, avec une dispo plus difficile par la suite. Et pour la gamme gamer, on entend parler de septembre. Alors pour la gamme pro comme pour la gamme gamer, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, ça paraît compliqué quand même hein, d'avoir des grosses quantités, donc Nvidia a pas l'air de vouloir laisser AMD dégainer en premier pour être premier sur le terrain. Donc à voir s'ils font des paper launch avec des très petites quantités ou si ils délieront un petit peu ça, mais du coup on sera vite fixé. Alors Nvidia serait aussi également en train de bosser sur son contrôle panel, qu'il fusionnerait avec le GeForce Experience. Alors ça peut faire un peu flipper quand on entend ça, parce que le GeForce Experience c'est quand même pas le truc le plus agréable à utiliser. Et aussi un des plus intrusifs, hein. Il y a eu des histoires de malware, je saurais même pas. Mais enfin bref, le logiciel GeForce Experience a été un peu controversé. Bon déjà une des premières choses c'est qu'il n'y aurait plus besoin de se loguer sur le programme, qui était quand même assez chiant hein, à l'usage. Donc il n'y aurait plus besoin d'entrer de mail, mot de passe et compagnie. Et puis il faut dire aussi que le panel des drivers des GeForce était quand même très vieillissant, enfin je veux dire c'est le même depuis au moins 10 ans voire plus. Et AMD était vraiment passé devant à ce niveau-là, quand tout fonctionne, au niveau de ce qu'on pouvait régler sur la carte graphique avec Wattman et tout ce genre de choses-là. Le contrôle panel d'AMD était devant, je pense qu'NVIDIA, il fallait vraiment qu'il fasse quelque chose un jour à ce niveau-là, parce que quand on mettait les deux l'un à côté de l'autre, c'était un peu dégueulasse quand même, le contrôle panel d'NVIDIA. Même si on y est habitué, il était quand même très très daté. Et donc comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'NVIDIA voudra arriver avant AMD ? Eh bien c'est parce qu'AMD ne reste pas sans rien faire pendant qu'NVIDIA développe sa nouvelle architecture. Et de ce qu'on a entendu dire aussi au niveau du RDNA2, c'est que ce serait plutôt une brutasse au niveau performance brute. Pour ce qui est des features annexes, on sait pas trop. On sait qu'AMD travaille sur sa version du ray tracing et d'un équivalent du DLSS. Alors on sait pas sous quelle forme ça apparaîtra, parce qu'eux n'ont pas de Tensor Core, de trucs comme ça. Et comme je le disais précédemment, on traîne dans la même gamme de performance depuis 3 ans, donc depuis les 1080 Ti, que les 5700 XT ont rattrapé. Donc il manquait 20% pour arriver au niveau perf brut des 2080 Ti. Je pense qu'AMD sera largement capable de les rattraper. Et je pense qu'au niveau performance brute, entre les nouvelles Nvidia haut de gamme et les prochaines AMD, je pense qu'on sera dans un mouchoir de poche. Je parierais pas sur plus de 5-10% de différence dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense que AMD fait un push massif sur les perfs brutes. Nvidia, lui, a l'air de plus se concentrer sur la performance brute aussi, mais sur les features annexes comme le ray tracing, le DLSS, le RTX Voice, le NVENC, qui sont quand même des features hyper importantes et qui n'ont pas d'équivalent chez AMD. Leur encodeur est pourri, il n'y a pas d'RTX Voice. Le ray tracing, bon, apparemment ça arrive, et le DLSS aussi. Il y a la petite techno de sharpening qui est quand même pas trop dégueulasse, ça donne des bons résultats de ce que j'ai vu. Donc ce sera intéressant de voir qui s'en sort le mieux à ce niveau-là. Mais quoi qu'il arrive, ça permettra d'avoir une guerre des prix. Et la concurrence a toujours du bon à ce niveau-là, puisque les consommateurs sont gagnants. Mais du coup, c'est aussi un peu la mauvaise nouvelle pour les possesseurs de RTX actuels, donc de la série 2000. C'est que ça risque de pas très bien vieillir, même si au niveau performance brute, la 2080 Ti sera pas quand même 30 à 40%, voire 50% derrière. C'est quand même pas rien. C'est sans compter le ray tracing, où là les performances seront encore largement inférieures.
Si j'avais un conseil à vous donner, si vous vouliez acheter une carte graphique actuelle, c'est de pas acheter une carte trop chère, parce qu'elles vont décoter de malade, je pense. Et ce sera un peu dommage. À part si vous n'avez pas le choix, mais pour le moment, je resterai sur des modèles pas trop chers s'il y a moyen d'attendre un petit peu. Par exemple, moi actuellement, je tourne sur une 1660 Ti, j'ai revendu ma 2080 Ti parce que je j'ai pas envie de me faire massacrer au niveau de mon investissement de base. Donc je l'ai revendue. À contre-cœur, hein, parce que là j'avoue que c'est un peu difficile hein, de repasser sur une 1660 Ti quand on avait la plus grosse avant. Il y a quand même une paire de jeux où ça se sent passer. Mais bon, c'était ça ou perdre au moins 300-400 balles de valeur sur ma carte. Hein, donc j'ai évité mon choix. En tout cas, tout ça c'est plutôt intéressant et excitant. J'ai hâte de voir ce qu'NVIDIA va nous montrer dans 2 jours. Et avec tout ce qui va arriver à la fin de l'année, hein, puisque on parle de l'automne pour la sortie des nouvelles cartes, que ce soit pour AMD ou Nvidia. Donc on aura une grosse bataille à la fin de l'année, plus les nouvelles consoles en même temps. Je pense que pour les gamers, on aura de quoi s'amuser en fin d'année, avec enfin des performances supérieures et plein de nouvelles techno intéressantes à regarder et à découvrir. En tout cas, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur le stream. Je stream régulièrement l'après-midi ou en soirée. J'essaye de rendre ça de plus en plus régulier, mais c'est pas toujours évident avec le boulot. Mais en tout cas, ça me ferait toujours plaisir que vous passiez discuter de matos ou venir voir mon gameplay de merde. Ça fait toujours plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Voilà. Donc à la prochaine.